la religion de la honte. Astaghfirullah. Je parle des sunnites, hein. D'ailleurs, même din, c'est mal compris dans la langue arabe. On traduit par le mot religion dans la langue française, qui est religion veut dire une chose qui n'est pas tout à fait la même chose en arabe. Enfin bref, la langue arabe est subtile. Tous, tous les termes en arabe ne peuvent pas trouver un équivalent forcément à 100% et même sûr dans la langue française. Déjà, ça c'est un point. Premier point. Donc quand on traduit le Coran, on ne peut pas être sûr à 100% que la traduction elle est bonne. Non seulement l'arabe c'est l'arabe littéraire qui date il y a 1400 ans, mais en plus l'arabe de 1400 ans, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il y avait 7 dialectes parlés en Arabie. Enfin, en tout cas, connus. Dans les hadiths qui parlent, les informations dans les hadiths disent qu'il y avait 7 dialectes qui a poussé le quatrième calife Othman à, à ordonner hein, de récupérer tous les Corans qui ont été écrits. D'ailleurs, c'est stupide, c'est faux. Moi, j'arrive pas à y croire à tous ces hadiths qui sont racontés, parce que tu récupères tous les Corans qui ont été écrits, d'accord? Qu'ils ont été écrits sur papier, ou sur de la peau de bête, etc. Tu les détruis, parce que ils ont été copiés dans un dialecte un peu différent de celui du prophète. D'ailleurs, dans les 7 dialectes, il a détruit tous les dialectes, enfin tous les Corans, et surtout celui aussi de, comme je l'ai dit, Abdallah ibn Mas'ud. Abdallah ibn Mas'ud était le secrétaire du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était quelqu'un de très proche du prophète, c'était son secrétaire, entre guillemets. Il était collé à lui toute la journée. C'est-à-dire que quand le prophète sallam avait une révélation du Coran, lui tout de suite il le notait. Il écrivait ou bien il le retenait par cœur. Donc comment pouvez-vous dire que lui parlait un autre dialecte que celui du prophète, alors que le prophète lui transmettait dans sa langue, dans la même langue qu'il parlait. Tous les deux communiquaient dans la même langue. Et Uthman, qu'est-ce qu'il a fait il a pris le Coran, le Mus'haf, le Coran de Abdallah ibn Mas'ud, et il l'a brûlé, il l'a détruit, il l'a brûlé, au point où ils l'ont tabassé. C'était dans une mosquée, ils l'ont tabassé, ils l'ont cassé deux côtes, c'est écrit dans les hadiths, ils l'ont cassé deux côtes. Parce qu'il s'est, voilà, il s'est rebellé. Ils l'ont pris son mushaf, ils l'ont brûlé. Pour garder seulement la version des Quraysh, c'est-à-dire de la tribu de la Mecque. Il y a une seule version, c'est celle-là, officiellement. Jusqu'à aujourd'hui, c'est celle-là. Donc il y avait plusieurs dialectes. Mais posons-nous la question. Posons-nous une simple question. Mais à l'époque, au 7e siècle, le Coran, même si tu l'écrivais sur un bout de papier, sur une peau de bête, mais la plupart des Arabes le retenaient par cœur dans leur tête, jusqu'à aujourd'hui. Moi, je connais des frères, même moi, je connais des sourates par cœur. D'accord? Donc, je l'apprends dans l'arabe littéraire qu'on m'a appris là aujourd'hui, hein, dans notre époque actuelle, mais dans leur époque au 7e siècle, comme je venais de vous le dire, ils parlaient 7 dialectes différents. Donc 7 manières de réciter le Coran dans la langue arabe différentes. Alors que tu l'écris ou tu l'écris pas, ils le retenaient dans leur tête, dans le dialecte qu'ils ont appris. Et ils le transmettaient à leurs enfants. Normalement, on devrait avoir plusieurs Corans différents. Mais à mon avis, il s'est passé quoi? Enfin, à mon avis, c'est même pas mon avis, c'est soit, c'est pas possible, ça devrait exister plusieurs versions de Coran arabes
en arabe différentes, avec des dialectes différents, ou bien tout simplement pour que ça se transmet pas, pour être sûr de ne pas propager tous ces dialectes différents du Coran, ben, il fallait les tuer, les égorger, les tuer. C'est fort possible, hein. C'est fort possible. C'est comme Aïcha. Excusez-moi de revenir sur Aïcha, parce que à chaque fois, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a avec Aïcha, Sahara, ok. Le prophète, dans les hadiths, ils disent qu'il s'est marié avec elle à l'âge de 6 ans. Et il a consommé à l'âge de 9 ans. Pourquoi je reviens sur Aïcha? Ah là 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 là. Subhanallah. C'est par rapport à ce hadith. Elle disait que, vous voyez, le caractère pervers de ces hadiths, et qui est complètement invraisemblable, même incohérent. Et ils disent que c'est le haqq, c'est la vérité, il n'y a pas d'autre religion plus parfaite que l'islam. Alors qu'il n'y a que des problèmes invraisemblables. D'accord? Aïcha, elle dit quoi? Elle dit qu'elle jouait à la poupée chez l'envoyé de Dieu. Chez l'envoyé de Dieu sans salam. Elle a ajouté, j'avais des amis qui venaient jouer avec moi quand l'envoyé de Dieu entrait, elle se cachait de lui par timidité. Et l'envoyé de Dieu, Sam, envoyait quelqu'un les chercher pour continuer à jouer avec elle, avec moi. Enfin bref, elle dit. C'est voilà, c'est pour confirmer que voilà. Et puis je vais vous parler aussi d'un champion. Le champion, je peux pas ne pas parler de lui, c'est le champion. Le champion du hadith. Celui qui a transmis le plus de hadith. Alors, tous les musulmans le connaissent sans exception. Quasiment tous les musulmans, hein, sauf celui qui, c'est rare qui met les pieds à la mosquée, où vraiment, voilà, il n'a jamais entendu parler de lui, c'est presque, il n'a jamais lu un hadith dans ce cas-là. C'est Abu Huraira. Abu Huraira. Qui est Abu Huraira? On ne peut pas parler de hadith sans parler de lui. C'est l'homme, c'est l'homme qui, qui a transmis le plus de hadiths. Plus de 5000 hadiths. À lui tout seul. Hein. Exactement, hein, j'ai une source, hein, enfin une source, une information, c'est 5374 hadiths. Ce qui fait de lui le plus grand traditionnaliste, muhaddith, connu. Il aurait connu le prophète que de manière tardive, 4 années avant la mort de ce dernier. Il fut très pauvre du vivant du prophète. C'était un homme très pauvre, Abu Huraira. Et quand il est né, il portait le nom de Abdallah. Non, Abdallah, astaghfirullah. Il s'appelait, avant de s'appeler Abu Huraira, parce qu'Abu Huraira, c'est le père des chats, des chatons, ou des chats, je sais plus. C'est ça que ça veut dire. Et il est né avec enfin, le nom avant de devenir musulman, c'était Abdel Shams. D'accord? C'est le serviteur, ça voulait dire le serviteur du soleil. Donc on ne peut pas porter un tel prénom quand on adore Dieu. On doit adorer Dieu, on est le serviteur de Dieu, mais pas le serviteur du soleil. Donc il a changé de nom à cause de ça. Il a été rebaptisé par le prophète sallam, il l'a appelé Abdelrahman. Abdelrahman. Et on l'a surnommé Abu Huraira. Donc, c'est le plus grand. Le plus grand transmetteur de hadith, c'est lui. Il a 4 ans.
4 ans. Pendant 4 ans, il a côtoyé le prophète. Bon. Alors qu'il y a des gens, toute leur vie, ils ont côtoyé le prophète, ils n'ont pas ramené autant de hadiths. Comme par exemple Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn Khattab, Ali Abi Talib, son cousin, et même Othman, le quatrième calife. Il n'a jamais autant rapporté de hadiths que Abu Huraira. C'est qui Abu Huraira? Voilà, c'est un homme qui était déjà très pauvre. Il est né en Arabie. Donc, il devient gouverneur de Bahreïn durant le règne de Omar ibn Khattab. Il abandonna ce poste pour redevenir émir de Médine, sous le califat de Muawiyah. Donc, dans un hadith, il disait: j'étais un homme très pauvre. Je côtoyais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour remplir mon ventre. Voilà pourquoi il fréquentait le prophète. Je questionnais des gens à propos des versets, alors que je les connaissais. Cela pour qu'ils me ramènent et me donnent à manger. Voilà, plus de 5000 hadiths basés sur un comportement lucratif. Je vous dis, c'est la religion de la honte. Vous suivez des gens, c'est honteux ce qu'ils font. C'est honteux, honteux. Vous comprenez ou pas? C'est honteux. Alors je me pose la question. Comment je peux faire confiance à un homme qui profite de toi? Soi-disant Abu Huraira. Bukhari. Bukhari et Muslim. Les deux savants, enfin les deux chercheurs, qui ont recueilli tous ces hadiths. Parce qu'ils ont vécu, eux, ils sont apparus qu'au deuxième siècle, hein, après la mort, la disparition du prophète. Mais Abu Huraira, il a vécu du vivant du prophète, puisque je viens de vous dire que il l'a connu tardivement, pendant 4 ans avant sa mort. Et voilà, il recueillait tous les hadiths, enfin tout ce qu'il entendait du prophète, il le notait, il le rapportait ensuite. C'est lui qui a rapporté le plus de hadiths. Pourtant, il n'a pas très bien connu, pas aussi longtemps. Même Aïcha, sa femme, son épouse, et les autres femmes n'ont pas rapporté autant de hadiths. Pourtant, elles ont vécu, dormi avec le prophète. D'accord? Elles passaient 24 heures sur 24, enfin pas 24 heures sur 24, mais elles passaient leur temps avec le prophète. C'était leurs épouses. Elles auraient pu rapporter des milliers de hadiths. Mais c'est lui qui a rapporté plus de 5000 hadiths. D'accord? Ok. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, vous dites les coranistes, ils sont égarés. Mais déjà, vous voyez pas un problème là? Un problème de confiance. J'étais un homme très pauvre, je côtoyais le prophète pour remplir mon ventre. C'est un hadith sahih, hein? Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daoud, tout ce que vous voulez, cherchez, vous allez trouver, hein? Parce que plus tu cherches, plus tu as envie de vomir. Plus tu fais des recherches dans les hadiths, tu as envie de dégueuler. Tu dis, ça c'est le prophète. Ça c'est le prophète de l'islam. Il était comme ça. Ça, ce sont les gens qui fréquentaient le prophète. Mais c'était de l'abus de confiance. C'est de l'abus de confiance. C'est de l'abus de faiblesse presque. Je questionnais les gens à propos des versets alors que je les connaissais. Les versets du Coran. Pourquoi ils faisaient ça? Cela pour qu'ils me ramènent et me donnent à manger. Subhanallah. Moi, je vois un frère qui fait ça, je lui dis dégage, va te... Enfin bref. Et c'est lui qui a rapporté le plus de hadiths. Un menteur, un tricheur, Enfin bref, laisse tomber. Puisque vous voulez suivre toujours ces hadiths, et pourtant des grands savants, comme
Ibn Taymiyyah, At-Tabari, l'imam Albani, l'imam Al-Azali, tous ils savent tout ça. Non, ils suivent quand même la religion de qui? De leurs ancêtres. Ça les choque pas, pousser une gamine de 6 ans, ensuite consommer le mariage, enfin de presque à l'âge de 9 ans, pendant un mois, la pauvre elle a de la fièvre tellement qu'il l'a déchirée. Il l'a bousillée, hein, la petite. Hein. Il l'a déchirée. Pendant un mois. Le hadith, il est clair. Hein. Pendant un mois, elle dit, pendant un mois, j'avais de la fièvre. Bon, on sait pourquoi. Hein. Je pense que les femmes, elles ont compris. Hein. Si toi, t'es un homme, tu comprends rien, tu sais pas ce qui se passe. Les femmes, elles savent. Elles savent. Alors maintenant, écoutez ce hadith. Écoutez ce hadith. D'après Sulaym, l'une des femmes du prophète, ou je ne sais pas si c'est vraiment une femme de prophète, elle dit, j'interrogeais l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam de ce que la femme doit faire si elle voit un songe, hein, un rêve érotique, tout comme l'homme. Et le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Si elle éjacule, elle devra se laver. Éprouvant un peu de honte, je demandai au prophète, est-ce que la femme éjacule? Oui, répliqua le prophète, sinon grâce à quoi son enfant lui ressemblerait-il? Le liquide émis par l'homme, le sperme, est épais et blanchâtre, tandis que celui de la femme est fluide et jaunâtre. La ressemblance de l'enfant à l'un de ses parents dépend alors de celui des deux liquides qui atteint l'utérus le premier. Waouh! 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 Et dans un autre hadith, un hadith Sahih Muslim, hein, d'après Jabir, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam interdit de manger de l'oignon ou du poireau. Pourtant, nous fûmes poussés par le besoin d'en manger. Il dit alors, quiconque mange de cette plante malodorante ne doit pas se rendre à notre mosquée, car les anges répugnent de ce que les êtres humains répugnent. Donc, je n'irai plus à la mosquée, hein, parce que moi, les oignons, je peux pas m'en passer, tu vois. Mais le pire dans tout ça, Abu Huraira, hein, la star, avec, comme je disais tout à l'heure, je disais dans une autre vidéo, Omar ibn Khattab, là il y en a un, ce hadith de Abu Huraira, pour vous dire, il passait son temps avec lui, hein, avec le prophète. Hein. Il lâchait pas le prophète, il était tout le temps collé à lui. Et lui, le prophète lui dit, ça c'est un hadith de Abu Huraira, hein, je vous le cite, hein, rapporté par Bukhari, Sahih Bukhari, hein, authentique. Hein. Donc le prophète dit, apporte-moi des pierres pour laver mes parties intimes. D'accord? Vous avez compris, hein? Et n'apporte pas de l'os ou du crottin. Il lui dit pourquoi? Il dit, parce que c'est la nourriture des djinns. D'accord? Vous voyez, il n'y a pas de respect. Qu'est-ce que ce hadith va nous apporter? Que de rigoler sur le prophète, que de savoir comment il lave ses fesses, comment il se lave le... Astaghfirullah. C'est comme ça que vous respectez votre prophète. Hein? Si je trouve un hadith, comment il fait l'amour avec sa femme, etc. Je crois que je suis passé dessus tout à l'heure sur un hadith, après j'ai pas voulu le mettre. J'ai pas voulu vous le réciter parce que je me dis c'est abusé. Le prophète a dit, si une mouche tombe dans une boisson de l'un de vous, qu'il y plonge puis il l'enlève, car le mal est dans l'une de ses ailes et la guérison est dans la deuxième. Voilà, Sahih Bukhari, ça c'est Abu Huraira qui a rapporté ça. Bon, après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est subtil ou pas? Bon, en tout cas, vous avez vu pour les hadiths
qui remet en question hein, la chaîne de transmission. Vous savez que les Arabes, ils ont établi une science, hein, parce qu'ils aiment bien le mot ulama, les grands savants, vous savez les mots comme ça, grands savants. Ah là 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 là. Quand tu deviens musulman, ils te disent toujours ça. Ah, les grands savants, les grands savants. D'accord? Comment les grands savants, ils ont fait pour établir si un hadith peut être authentique, fiable à 100%, sans discussion, c'est-à-dire le consensus. Tout le monde est d'accord pour dire oui, eh ben tout se transmettait de manière orale, d'accord? Et vous savez, c'est quoi qui fait que ce hadith qui a été raconté par un tel et qu'on puisse faire confiance en cette personne qui a rapporté ce hadith et qui attribué au prophète, ben c'est le comportement. Si c'est un homme honnête, qui a toujours été pieux, qui pratique, qui est bienveillant, qui est quelqu'un de bienfaisant, etc. Là, on peut le faire confiance, on dit cet homme-là n'a jamais volé, n'a jamais fait du mal, n'a jamais triché avec les animaux, même en donnant à manger aux animaux, ou dans le commerce, il n'a jamais eu, il est salih, il est vraiment quelqu'un de, comme on dit, al-amin, vous savez, digne de confiance. Et là, et celui qui a rapporté plus de 5000 hadiths, c'est Abu Huraira. Et vous voyez le hadith qui parle de lui. C'est lui qui le dit. Hein. Il dit, j'étais un homme très pauvre, j'ai côtoyé le prophète juste pour remplir mon ventre. Voilà, par intérêt, je fréquentais le prophète. D'accord? Déjà, comment tu peux prendre ces 5000 hadiths juste à cause de ce comportement? Ensuite, il questionnait les gens à propos des versets du Coran, alors que je les connaissais. Voilà ce qu'il dit. Hein. Cela pour qu'il me ramène et me donne à manger. Comment voulez-vous faire confiance? Normalement, on ne prenait même pas un hadith. Mais mieux que ça encore. Pour conclure, pour terminer. Wallah, wallah, mieux que ça encore. Vous voyez pourquoi je parle de religion de la honte? C'est pas ma religion, ça. Moi, ma religion, c'est la religion que Allah il dit, la religion d'Allah du Coran, le Coran. Une religion dans le Coran, voilà, le Coran, il est venu pour confirmer ce qui a été révélé avant, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile. Et l'Évangile, quand elle parle de Jésus, ce que Jésus dit, comment tu dois te comporter avec les êtres humains, c'est magnifique, c'est beau. Voilà, le Coran confirme ça, d'accord? Donc ça va dans ce sens-là, d'accord? L'amour, voilà, l'altruisme. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit dans un hadith? C'est Abu Saïd al-Khudri, hein, qui relate que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: n'écrivez rien de moi. Et quiconque a écrit de moi autre chose que le Coran, alors qu'il l'efface. Et ne rapportez de moi nul grief. Et quiconque ment sur mon compte, qu'il prépare sa place en enfer. Donc, voilà. Ok? Et même, il disait, celui qui a écrit autre chose que le Coran, qu'il l'efface et qu'il le brûle, qu'il le détruise. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est clair, hein? D'accord? Le Coran, qu'est-ce qu'il dit aussi de ça? D'abord, on va parler du Coran. Le Coran, dans la sourate 2, verset 170, Allah dit, je ne vais pas la réciter en arabe, mais je vais faire vite. Je ne veux pas non plus que la vidéo soit trop longue. Et quand on leur dit, suivez ce que Dieu a fait descendre, ils disent non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Voilà ce que Dieu répond à vos arguments. D'accord? Le prophète a dit, n'écrivez pas mes hadiths. Ok.
Peut-être sur le moment, il n'a pas voulu qu'on écrit les hadiths parce qu'il voulait surtout que le Coran ne soit pas mélangé avec des propos qui n'ont rien à voir avec le Coran. Bon, quand le prophète est mort, on dit que c'est Abu Bakr al-Siddiq, son ami, qui l'a succédé et qui est devenu le premier calife. Pareil, au moment de sa mort, qu'est-ce qu'il a dit à Abu Bakr al-Siddiq? C'est marqué dans les hadiths, Sahih al-Bukhari Muslim. Il a dit n'écrivez pas les hadiths, effacez tous les hadiths, n'écrivez rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exécuté ses ordres. Ils ont effacé tous les hadiths. Abu Bakr al-Siddiq, il est mort. Ensuite, il lui a succédé Omar ibn Khattab, qui est né là où est partie aussi la conquête de l'islam. Voilà, c'est répandu, la religion s'est répandue partout, en Arabie, tout ça. Pareil, au moment de sa mort, qu'est-ce qu'il a dit Omar ibn Khattab? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit n'écrivez pas les hadiths. Effacez tous les hadiths. N'écrivez rien, aucun propos. N'écrivez que le Coran. Pareil, Ali, Abi Talib, ou normalement c'est Othman, ou Ali Abi Talib, après il a été assassiné. Mais pareil, il n'a jamais ordonné de copier les hadiths, les faits et gestes. Tout ce qui a été vu quand ils ont vécu avec le prophète, ils le reproduisaient, faire la prière, j'ai vu le prophète faire, donc je fais ce que le prophète a fait, je l'ai vu de son vivant, il y avait des milliers de personnes qui l'ont vu faire. Mais les propos, les racontards, ceux qui racontent, oui, j'ai entendu le prophète, il a dit ceci, il a dit cela, ça, c'est interdit de l'écrire et même de le transmettre. Là, il vous suffit que le Coran. D'accord? Othman, pareil, mais Othman, qu'est-ce qu'il a fait, lui, Othman, le quatrième calife? Il a fait encore plus que ça. Lui, il a fait carrément détruire tous les Corans qui étaient écrits. Alors, les hadiths, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine, les hadiths. Oui, c'est les Corans. Il y avait, comme je vous ai dit, 7 dialectes parlés, et même le Coran de Abdallah ibn Mas'ud, qui était l'un des proches du prophète. On lui a arraché le Coran, on lui a pris son mushaf, on l'a détruit. Parce que, voilà, soi-disant, Abdallah ibn Mas'ud, il n'était pas clair. Il disait qu'il y a des sourates qui ne font pas partie du Coran, comme la sourate al-Fatiha. Sourate al-Fatiha, c'est impossible. Tu dis que la sourate al-Fatiha ne fait pas partie du Coran, ben pourtant, Abdallah ibn Mas'ud, il a vécu avec le prophète. C'était quelqu'un de très proche du prophète, c'était son secrétaire. Voilà, c'est lui qui copiait le Coran, il était voilà, avec le prophète. On le considérait comme son secrétaire. Et il disait que non, la sourate Fatiha ne fait pas partie du Coran. D'accord? C'est pas Abu Huraira qui raconte ça. C'est pas un ami qu'il a connu je sais pas où. C'est pas Abu Huraira qu'il a connu que 4 ans. Non, lui, Abdallah ibn Mas'ud l'a connu bien plus longtemps. D'accord? Et même les femmes du prophète, certaines femmes du prophète, disent qu'il y a des sourates qui ne font pas partie du Coran. Il y a des sourates qui ne font pas partie du Coran. La Bismillahirrahmanirrahim ne fait pas partie du Coran. Les Kul Huwallahu Ahad, les petites sourates là, les Kul A'udhu bi Rabbil Falaq, Kul A'udhu bi Rabbin Nas, ne fait pas partie du Coran. C'est des rajouts. Ils ont rajouté ça dans le Coran. Donc vous voyez, il y a plein de problèmes à gérer dans la religion. Vous êtes en train de dire que nous, les coranistes, enfin, moi je suis pas coraniste, je suis un musulman, mais je suis, voilà, comme le fait, je rejette les hadiths, parce qu'il n'y a rien, il y a rien qui te permet d'être sûr de ce genre de propos. Voilà, c'est tout. Il n'y a que le Coran, et encore, parce que, avec tout ce que je viens de dire sur le Coran aussi, on a des doutes. Mais il y a une seule chose qui est sûre. Moi, je crois qu'il y a un Dieu qui existe. La Torah, l'Évangile, le Coran. Il y a un message. Et bien sûr, les hommes, ils l'ont manipulé, ils l'ont changé, ils ont essayé de faire des trucs. C'est obligé. Obligé. Bien sûr que Dieu, il en est le gardien, la preuve.
Parce que quand la Torah elle a été révélée, ils ont commencé à changer les choses, les Juifs. Il a révélé aux prophètes, il a envoyé des prophètes, il tuait des prophètes, des Juifs. Ensuite, il y a eu Jésus. Jésus, ils ont voulu le tuer pareil. Hein, ils ont voulu le crucifier sur la croix, le tuer. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Allahu A'lam. Dieu seul le sait. Les chrétiens est née la secte chrétienne, la religion chrétienne. Ils ont fait un culte sur le prophète Jésus, qui est devenu un Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui le gardien hein, du message. Il a envoyé le Coran pour remettre les pendules à l'heure. Oh, vous êtes en train de vous tromper, vous prenez un mauvais chemin. La Torah, l'évangile, c'est vrai, je vous ai envoyé ça, mais vous avez déformé le contenu, la substance. Voilà. C'est ça que Dieu a fait en envoyant le Coran, pour vous remettre sur le bon chemin. Mais si le Coran, pareil, vous avez commencé à le manipuler, à changer des choses, à dire n'importe quoi, ou à mettre des versets, à enlever des versets du Coran, etc., manipuler certaines sourates, il va envoyer un nouveau message. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. D'accord? Ça, c'est un message dans le Coran. Dieu fait ce qu'il veut. Il dit que c'est le dernier messager, le prophète Mohammed, mais Allah, il le dit. Si je vous envoie un messager à l'humanité, est-ce que vous allez le suivre ou pas? Si vous le suivez, tant mieux pour vous, vous allez vous réformer, ce sera tant mieux pour vous. Mais si vous ne voulez pas, voilà, vous allez faire comme les Juifs, tuer Jésus, le clouer sur une croix, ou à cette époque-là, imaginez, il y a un homme qui se présente, il vous dit, voilà, je suis un envoyé de Dieu. Moi, j'imagine la difficulté. Personne ne va le suivre. Personne. Personne. Vous savez pourquoi personne ne va le suivre? Parce que tout simplement, les hadiths disent que le prophète sans salam, c'est le dernier messager. Même le Coran dit que c'est le dernier messager. Voilà. Et il n'y a pas d'autre messager. Mais il y a un message que Dieu dit dans le Coran, c'est qu'il fait que Allah fait ce qu'il veut. Voilà. Enfin bref. Dieu il est unique. C'est ça le message. Et la religion, elle m'a montré vraiment des choses catastrophiques, des sentiments de dégoût pour certaines choses dans le comportement des hommes, l'autorité, voilà, le fondement même du culte. Il est basé sur des choses qui ne sont pas saines, qui ne sont pas saines pour l'humanité. Rahma, la miséricorde. C'est ça que Dieu nous enseigne dans le Coran. Et après, et alors? Et alors? Admettons les homosexuels, soi-disant les hadiths, ils disent qu'il faut les tuer, je sais pas quoi. Mais t'as pas pitié de l'être humain. Dieu, il dit la vie elle est sacrée. Pourquoi tu vas tu vas la priver? Priver les gens de cette vie sacrée. On n'a pas le droit de choisir si quelqu'un a le droit d'être vivant ou pas. Voilà le message final. On n'a pas le droit de choisir, de décider si un tel a le droit d'être vivant ou pas. S'il y a quelqu'un qui doit choisir, c'est Dieu. Et si Dieu a envie d'enlever la vie de quelqu'un, il est capable de le faire. Il envoie un virus. Les anges, on ne peut pas les voir, d'accord hein? Ok. Ils sont invisibles, les anges. Ben, peut-être qu'il va envoyer des anges, il va t'arriver un accident à cause... Enfin, c'est du domaine de l'inconnaissable, je dis des choses irrationnelles, là. Mais voilà, vous pouvez imaginer toutes sortes de choses. C'est le destin. Si Dieu va pousser le destin de cette personne à lui arriver un malheur pour qu'il meure, Dieu il est capable, il n'y a pas besoin de toi pour aller tuer les gens, décider à la place de Dieu qui doit mourir aujourd'hui. Voilà. Non, on est dans un pays où justement il y a la démocratie, c'est une république, on a décidé d'arrêter de tuer des gens, la peine de mort est terminée, je trouve que c'est courageux, c'est très humain, très humaniste d'avoir fait ça. C'est un juif qui a décidé ça, qui s'est battu pour ça. Il s'est pas demandé, tiens, il y a des Arabes,
ou bien c'est que pour sa communauté. Non, c'est pour l'humanité, les Français en général. C'est un avocat. C'est quelqu'un qui a du cœur, qui a de l'humanité en lui. C'est pas mal. Robert Badinter. C'est un petit hommage pour lui, pour terminer cette vidéo. Et quand je dis la religion de la honte, ça me fait mal de dire ça parce que l'islam, c'est une belle religion. Moi, je parle de Dieu. Dieu, je respecte le bon Dieu. Le bon Dieu est juste. Il le dit lui-même dans la Torah, dans l'Évangile. Dieu, il est juste. Mais ne vous moquez pas de Dieu. Soyez honnête. Soyez juste. Essayez en tout cas, si c'est pas facile. Soyez bienveillants envers vos parents. C'est ça l'ordre de Dieu. C'est ça qu'il nous demande, le bon Dieu. Et arrêtez de faire n'importe quoi. Un gamin, franchement, le prophète, il n'avait pas autre chose à faire que d'épouser une gamine de 6 ans. Il n'y a pas d'autres femmes. Il n'y a pas d'autres femmes. Hein. Vous croyez que ça, c'est des choses qui se font, même aujourd'hui? Franchement, qu'est-ce que tu vas... Moi, franchement, je peux pas accepter ce genre de choses. Ça passe pas dans ma tête. D'accord? Je préfère devenir moine que de faire ce genre de choses, pratiquer ce genre de choses. Voilà. Subhana rabbika rabbi wa astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayk ya rabbi wa astaghfirullah. Je demande pardon pour tout ce que j'ai dit qui pourrait blesser les gens, blesser peut-être même, ya rabbi, te contrarier. Wa astaghfirullah. Mais je sais, et tu sais, pourquoi j'ai fait cette vidéo, pourquoi j'ai parlé de cette manière, pourquoi j'ai voulu bousculer, parce que il y a des vérités et des mensonges, il faut dénoncer les mensonges et remettre les gens sur le droit chemin et respecter l'humanité. L'être humain respecte la vie qu'Allah a rendue sacrée. Dieu dit qu'il a rendu la vie sacrée. Si elle est sacrée, comment tu peux, toi, y mettre fin à cette vie que Dieu a rendue sacrée? D'accord? Si c'est pas pour te nourrir, parce que tu dois tuer les animaux pour te nourrir, alors dis-moi pourquoi tu vas tuer la vie que Dieu a rendue sacrée. Tu n'as pas à le faire. Ce n'est pas ton droit de le faire. D'accord? Et regardez la France, voilà, comme d'autres pays, ont décidé de ne pas appliquer la peine de mort. Voilà. Pourquoi? Rahma, s'il vous plaît. La miséricorde. Et s'il se présente devant Dieu, hein, moi je me présente devant Dieu, il me demande si j'étais président de la France, si j'avais pu être un président de la France, et il me dit pourquoi tu n'as pas exécuté la peine de mort pour ces criminels? Ya Rabbi, oh mon Dieu, je lui répondrai, j'avais pitié, j'avais rahma, j'avais miséricorde. J'ai préféré le laisser pour toi. Dans l'au-delà, tu feras, toi, ta justice contre eux. Je les ai privés de liberté, c'est déjà beaucoup, toute une vie enfermée. C'est beau, moi je trouve que c'est beau, c'est raisonnable, tu peux t'attirer que de la sympathie, de l'amour des gens. Les gens peuvent que t'aimer. Je comprends pas qu'on puisse haïr la France. On n'est pas parfait, nous les Français, mais je vous jure qu'on est capable de faire des belles choses. Mais il faut respecter les gens. Et respectez-vous entre vous. Les juifs ne sont pas mauvais. Ce sont des gens bienveillants. Moi, j'ai grandi avec des juifs. Moi, je peux pas être antisémite. J'ai aimé une femme juive. Voilà, j'ai vécu avec des arabes. J'ai des enfants qui sont, voilà, arabo-musulmans. Du sang français, du sang arabe. Moi, je suis le dernier des racistes. Je peux pas être raciste. Voilà. Bon, voilà, soyez bienveillants entre vous.